Il existe un secret ancien qui sépare ceux qui apprennent de ceux qui maîtrisent vraiment. Et aujourd'hui, pourquoi la majorité des gens ne dépassent jamais le niveau débutant dans tout ce qu'ils entreprennent dans leur vie. As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent maîtriser n'importe quel sujet sur lequel elles se concentrent? Elles apprennent un instrument en quelques mois. Elles maîtrisent une nouvelle langue en un an. Elles construisent des entreprises à partir de zéro, pendant que d'autres passent des années à essayer de comprendre comment faire. Et tu sais ce que beaucoup de gens pensent? Oh, ces personnes sont talentueuses. Lui, il est né avec un don. Tu as sûrement déjà entendu ce genre de phrase. Beaucoup de personnes utilisent cette excuse pour arrêter d'essayer. Elles se disent « Je n'ai pas le don, donc c'est impossible pour moi de maîtriser ce domaine. » Et c'est le plus gros mensonge que l'on puisse se raconter. Alors, sais-tu ce que toutes les personnes qui maîtrisent rapidement quelque chose ont en commun? Elles possèdent quelque chose que l'on ne t'a jamais enseigné à l'école, à l'université, ni dans aucun cours en ligne que tu as acheté. Dans le Japon féodal, il existait un système d'apprentissage si puissant qu'il transformait de simples paysans en guerriers redoutables et des artisans médiocres en maîtres dont les œuvres traversaient les siècles. Ce système n'avait rien à voir avec l'intelligence ou le talent naturel. Il reposait entièrement sur la compréhension de 3 étapes invisibles qui séparent l'amateur du maître. Ce système s'appelait Shuhari, et quand tu comprends comment il fonctionne, tu arrêtes d'être cette personne qui commence 1000 choses sans jamais en finir aucune. Tu deviens vœu. Mais cela a un prix. Apprendre ce système va t'obliger à accepter quelque chose que ton ego détestera entendre. Avant de te montrer ce système complet, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me dire en commentaire quelle est la compétence que tu aimerais le plus maîtriser dans ta vie. La guitare? La programmation? Une nouvelle langue? N'hésite pas à répondre. J'adore lire et échanger avec vous dans les commentaires. Maintenant, revenons à la vidéo. Chapitre 1. L'apprenti perdu. L'histoire que je vais te raconter se déroule dans le Japon féodal. Un jeune homme nommé Yamato avait un rêve qui consumait chacune de ses pensées, devenir samouraï. Il n'était pas né dans une famille de samouraïs. Il n'avait ni lignée, ni nom, ni statut. Seulement une obsession, brûlante comme le feu. Alors que les autres garçons du village acceptaient leur destin de paysans ou de marchands, Yamato passait des heures à observer les samouraïs lorsqu'ils traversaient la route. Leur démarche, la discipline dans leur regard, le respect qu'ils inspiraient sans prononcer un mot. Il désirait cela plus que respirer. À 16 ans, Yamato prit un sabre en bois et commença à s'entraîner seul. Il se levait avant le lever du soleil et répétait les mouvements qu'il avait vus. Coupes horizontales, coupes verticales, estoc, des heures chaque jour. 6 mois plus tard, il n'avait pas progressé. Ses mouvements étaient maladroits. Son corps ne répondait pas comme il l'imaginait. Le sabre lui semblait lourd, encombrant. Plus il s'entraînait, plus la frustration grandissait. Il se mit alors à étudier la stratégie en lisant des manuscrits anciens sur les grandes batailles. Il mémorisa le nom de toutes les techniques classiques. Il apprit le Bushido, le code d'honneur des samouraïs. Il ne manquait pas de connaissances. Mais dès qu'il prenait le sabre, tout ce savoir disparaissait. Une année entière passa. Yamato restait un simple garçon de village avec un sabre en bois et un rêve impossible. Jusqu'au jour où tout changea. Chapitre 2. La rencontre. Un après-midi, alors que Yamato s'entraînait près de la forêt, une voix retentit derrière lui. « Tes pieds sont mal placés, ta posture est mauvaise, ta respiration est incorrecte, tout ce que tu fais est faux. » Il se retourna et vit un homme âgé, cheveux gris attachés en arrière, le visage marqué de profondes cicatrices, 2 sabres à la ceinture. Un véritable samouraï. La honte envahit Yamato. « J'essaie d'apprendre seul, maître. Je n'ai pas de professeur. » Le samouraï tourna autour de lui, l'observant. « Depuis combien de temps t'entraînes-tu ?»« 1 an, maître. »« Et as-tu progressé ?» Silence. La réponse était évidente. Le samouraï prit le sabre en bois des mains de Yamato. « Tu sais quel est ton problème ? Tu crois t'entraîner, mais en réalité, tu solidifies tes erreurs. Chaque répétition ratée apprend à ton corps à mieux échouer. » Ces mots furent plus tranchants qu'une lame. Yamato avait passé 1 an à empirer. « Maître, comment faire correctement alors ? J'ai lu tous les textes, j'ai étudié les stratégies, j'ai mémorisé les mouvements. » « C'est précisément ton problème, » l'interrompit le samouraï.
Tu as voulu construire un château en commençant par le toit. Tu as étudié la stratégie avant de maîtriser la posture. Tu as voulu innover avant d'imiter. Tu as ignoré la seule chose qui compte, le chemin. Il le fixa droit dans les yeux. Il existe un chemin vers la maîtrise en 3 étapes. Tu dois les traverser toutes les 3. Tu ne peux ni sauter une étape, ni aller plus vite. Si tu essaies, tu passeras ta vie entière à être médiocre dans tout ce que tu touches. « Quel est ce chemin ?» demanda Yamato. Shuhari. Shu, obéir. A, briser. Ri, lâcher prise. 3 étapes, une destination. La véritable maîtrise. Impressionné, Yamato s'inclina. « Enseignez-moi. » Le samouraï resta silencieux un long moment, puis hocha la tête. « Demain à l'aube, prépare-toi. La première étape détruira tout ce que tu crois savoir sur l'apprentissage. » Chapitre 3. Shu, la mort de l'ego. L'aube arriva. Yamato attendait quand le samouraï entend dans la clairière. « Aujourd'hui commence Shu, dit-il. À ce stade, tu ne réfléchis pas, tu ne questionnes pas, tu n'improvises pas, tu obéis, tu copies, tu répètes exactement ce que je te montre, pas un millimètre d'écart. » Le samouraï prit une posture. « Reste ainsi. » Yamato imita. Le maître ajusta son pied de 2 cm, inclina légèrement ses hanches, remonta son épaule d'un infime détail. « Respire maintenant. 3 secondes par le nez, 2 secondes en apnée, 4 secondes par la bouche. » Ils restèrent ainsi 10 minutes, simplement à respirer. Les jambes de Yamato brûlaient, son esprit hurlait que c'était une perte de temps. « Maître, quand est-ce qu'on va pratiquer de vraies attaques ?» Le samouraï tourna lentement la tête. « Tu trouves la posture ennuyeuse ? Tu penses que la respiration est inutile ? C'est pour cela que tu ne deviendras jamais samouraï. La maîtrise se construit en millimètres, pas en kilomètres. » Yamato ravala ces mots. « Shu n'est pas là pour être intéressant, » poursuivit le maître. « Il est là pour obéir jusqu'à ce que ton corps comprenne ce que ton esprit ne peut pas encore saisir. » Des semaines passèrent. Posture, respiration, mouvements basiques répétés 1000 fois. Aucune technique avancée, uniquement les bases, encore et encore. Chaque jour, Yamato pensait « C'est trop lent, je perds mon temps ». Mais quelque chose changeait. Ses mouvements devenaient fluides. La posture, autrefois douloureuse, devenait naturelle. La respiration forcée devenait automatique. 3 mois plus tard, le maître montra une simple coupe horizontale. 1000 fois, exactement comme moi. Yamato s'entraîna toute la semaine, 1000 répétitions par jour. Le 4e jour, au milieu de la 400e répétition, quelque chose d'étrange se produisit. Son corps exécuta le mouvement parfaitement, sans aucune commande mentale, comme si le sabre savait déjà quoi faire. « Tu l'as senti ?» demanda le maître. Yamato hocha la tête, sans voix. « Voilà Shu. Quand la technique entre si profondément dans le corps que l'esprit n'a plus besoin d'être présent. Mais la majorité des gens n'arrivent jamais là. Ils pensent que la répétition est pour les faibles. Ils se croient trop intelligents pour répéter les bases 1000 fois. Un neuroscientifique de l'université de Tokyo a découvert que lorsqu'un mouvement est répété correctement entre 300 et 500 fois, le cervelet commence à créer un schéma automatique. Après 1000 répétitions correctes, le mouvement devient inconscient. La compétence quitte l'esprit conscient pour rejoindre le système automatique du cerveau. Mais si tu modifies le mouvement avant ces 300 répétitions, le schéma ne se forme jamais. Tu restes bloqué dans le mode conscient, lent, fatigant et plein d'erreurs. Chapitre 4. Le piège de l'éternel étudiant. 6 mois de Shu passèrent. Yamato maîtrisait désormais 12 techniques de base au point de pouvoir les exécuter en dormant. Une nuit, son maître le réveilla brusquement. « Coupe verticale !» Le corps de Yamato s'exécuta instantanément. Mais Yamato remarqua quelque chose qui le troublait. Il voyait d'autres pratiquants, parfois plus anciens, qui connaissaient des centaines de techniques. Ils pouvaient tout nommer, tout expliquer. Mais en combat réel, quelque chose manquait. Les techniques étaient dans leur tête, pas dans leur corps. « Maître, » demanda Yamato un matin, « pourquoi certains guerriers connaissent-ils tant de techniques, mais se battent moins bien que moi, qui n'en connais que 12 ?
Le samouraï sourit pour la première fois depuis longtemps. Enfin, tu poses la bonne question. Ils vivent dans ce que j'appelle l'enfer de l'étudiant éternel. Ils collectionnent les techniques comme des enfants collectionnent des jouets. Ils apprennent du nouveau avant d'avoir maîtrisé l'ancien. Ils confondent connaissance et maîtrise. Il s'approcha d'un arbre. La connaissance, c'est avoir la carte. La maîtrise, c'est avoir parcouru le territoire tant de fois que tu n'as plus besoin de carte. Il se tourna vers Yamato. Shu t'a donné les fondations. Tu as obéi sans questionner. Tu as répété jusqu'à ce que les techniques fassent partie de toi. Puis il marqua une pause. Maintenant, tu es prêt à briser. Yamato fronça les sourcils. Briser quoi? Tout ce que je t'ai enseigné. Chapitre 5. A. La libération dangereuse. En Shu, tu es devenu une copie parfaite de moi, expliqua le maître. Mais si tu t'arrêtes là, tu ne seras jamais un vrai guerrier. Tu ne seras que mon ombre. Il traça un cercle au sol. Shu est ce cercle. Les limites que je t'ai imposées. Ah, c'est le moment de briser ce cercle. Mais attention, beaucoup confondent A avec la rébellion. Ils brisent les règles non pas parce qu'ils les ont maîtrisées, mais parce qu'ils sont trop paresseux pour les maîtriser. A, ce n'est pas rejeter ce que tu as appris, c'est comprendre le pourquoi derrière chaque technique, si profondément que tu peux commencer à les adapter. Ce jour-là, le maître amena un autre instructeur, un guerrier d'une école totalement différente. Pendant 1 an, tu t'entraîneras avec lui aussi. Tu apprendras des techniques qui contredisent tout ce que je t'ai enseigné. Yamato était confus. Mais cela ne va-t-il pas tout mélanger? Si Shu n'était pas complet, oui, mais il l'est. Et alors tu verras quelque chose d'extraordinaire, les principes universels sous toutes les formes. Ainsi commença A, le matin avec le premier maître, l'après-midi avec le second. Au début, son esprit saturait, postures opposées, philosophies contradictoires. Puis, après 3 mois, une révélation. Sous les différences, les deux enseignaient la même chose, la circulation de l'énergie, la lecture de l'adversaire, la présence. « Tu commences à voir, » dit son premier maître. « Shu t'a appris les formes. A t'apprend les principes. » 1 an plus tard, Yamato n'était plus la copie de personne. Il combinait les techniques naturellement. Un jour, il bloqua avec la posture du premier maître et contre-attaqua avec l'explosivité du second. Les 2 maîtres se regardèrent et sourirent. A est accompli. Mais le maître ajouta, et c'est ici que 99% des gens s'arrêtent. Ils pensent être arrivés, mais A reste une prison. Il existe une 3e étape, la plus rare. Oubliez tout. Chapitre 6. Ri, la transcendance silencieuse. Ri est le stade où tu n'utilises plus de techniques, dit le maître. Les techniques t'utilisent, ou plutôt, il n'y a plus de techniques, seulement la réponse parfaite à l'instant. Il raconta alors son propre passé, 40 ans d'études, 300 techniques, 12 styles maîtrisés. Puis un jour, un vieil homme de 80 ans le battit en 3 mouvements. Il ne combattait pas, il répondait. Quand tu attaques, mon corps sait déjà quoi faire. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de technique. Les 5 années suivantes furent les plus difficiles pour Yamato. Aucun nouvel enseignement, seulement des combats chaque jour. Au début, il pensait encore. Puis les pensées se dissolvèrent. Un jour, face à 3 adversaires, quelque chose s'ouvrit. Aucune décision consciente, seulement le mouvement. Quand le combat s'arrêta, Yamato respirait calmement. Il ne se souvenait d'aucune technique. « Tu as enfin arrêté de te battre, » dit le maître. C'est Ri. Les neurosciences confirment cela. Au plus haut niveau de maîtrise, l'activité du cortex préfrontal chute drastiquement. Le geste devient incarné. L'expert et la compétence ne font plus qu'un. Chapitre 7. Le maître sans nom. Des années plus tard, Yamato était devenu un maître respecté. On lui demandait toujours « Combien de techniques connais-tu » Il répondait « Aucune et toutes ». Un jour, un jeune arrogant le défia. «
Mon maître connaît 500 techniques, comment peux-tu être meilleur ?» Yamato sourit. « Attaque-moi avec l'une d'elles. » Un instant plus tard, le jeune homme était au sol. « Tu as utilisé une technique ?» Moi, j'ai simplement répondu. Chapitre 8. La voie universelle. Cette histoire n'est pas seulement celle du sabre, elle concerne tout ce que tu veux maîtriser. Guitare, programmation, business, langue. Le chemin est toujours le même. Shu, copier. Ha, comprendre et adapter. Ri, devenir. Chapitre 9. Le piège moderne. La vérité est simple, la majorité des gens refusent Shu. Ils veulent la liberté sans discipline, la créativité sans fondation. Résultat, un peu de tout, maître de rien. La raison pour laquelle tu n'as pas encore maîtrisé ce que tu veux maîtriser n'est pas le talent, ni le temps, ni les ressources. C'est que tu veux les résultats sans payer le prix. Il n'y a pas de raccourci. Chapitre 10. L'héritage de Yamato. Avant de mourir, Yamato dit « Mon seul regret est de ne pas avoir commencé Shu plus tôt. » La maîtrise n'est pas d'être original dès le départ, c'est de devenir si bon que l'originalité devient inévitable. Conclusion. Shuari n'est pas une méthode d'apprentissage, c'est un miroir. La question n'est pas « est-ce que ça marche ?», la question est « es-tu prêt à payer le prix ?» Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et dis-moi en commentaire quelles compétences tu vas maîtriser avec Shuari. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Tu fais déjà partie des 1% qui veulent vraiment apprendre. Et tu feras partie des 0,3% en écrivant un commentaire sous cette vidéo. À très bientôt. Tu ne peux te battre que comme tu t'entraînes. Miyamoto Musashi. Imagine la scène. La première lueur de l'aube perce à peine l'horizon.